La carte scolaire continue de faire des mécontentements à l'école Descartes Montesquieu de Lille-Fives. Les parents d'élèves haussent le ton. Ce matin, ils étaient encore une petite dizaine à manifester devant l'enceinte de l'établissement. Une classe doit fermer au sein de l'école et évidemment, les parents d'élèves craignent des groupes surchargés et un apprentissage plus difficile pour leurs enfants. Aujourd'hui, les élèves étudient à 24 ou 25 par classe. Si le projet de fermeture aboutit, les effectifs atteindraient 29 à 30 élèves par classe. Écoutez les arguments de ce parent d'élève contre ce projet de fermeture d'une classe. Il s'exprime au micro d'Élodie Bernachon. Eux, ils ont décidé que ce soit comme ça sera comme ça. Nous, on a fait montrer qu'on n'était pas d'accord avec eux, qu'on voulait que les classes restent pareilles et qu'on va avoir des appartements livrés ici dans le quartier. C'est des grandes familles de l'Île-Sud qui vont descendre. Alors ça veut dire qu'on a besoin de plus de classes ici, parce que les enfants, ils ne vont pas aller à l'Île-Sud à l'école et habiter à Fibre, c'est pas possible, ça n'existe pas ça. Si on voit qu'on n'a pas de suite, ben on va prévoir de faire classe morte pendant 2 jours. On prévoit de faire classe morte directement. Par exemple, le jeudi et le vendredi, il n'y aura pas de classe et les enfants n'iront pas à l'école pendant 2 jours. Toujours concernant cet établissement, une nouvelle réunion de parents d'élèves a lieu ce soir à 16 h. Enfin, une manifestation est d'ores et déjà prévue demain matin à 10 h devant l'inspection académique pour sensibiliser la rectrice. Si la situation n'évolue pas favorablement, les parents d'élèves envisagent de durcir le mouvement avec des opérations école morte. Et toujours concernant la carte scolaire, les ouvertures et fermetures définitives devraient être confirmées aujourd'hui. Des réunions sont prévues au rectorat et à l'inspection académique. 150 personnes manifestaient d'ailleurs dès ce matin devant le bâtiment de l'académie contre les fermetures annoncées. La loi interdisant le port du voile dans les lieux publics entre en application aujourd'hui même. Les femmes qui portent un voile intégral dans la rue sont désormais passibles d'une amende de 150 €. Elles pourront également se voir imposer un stage de citoyenneté. Les époux qui forcent leur femme à porter un voile intégral seront également passibles d'1 an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Une loi qui concernerait en tout et pour tout 2000 femmes sur tout le territoire français. Vous le voyez ce week-end, un collectif de femmes s'est rassemblé pour évoquer cette nouvelle loi et ses conséquences au quotidien. Pour ces féministes, cette loi est tout sauf une réponse adaptée au problème du voile. Écoutez l'une d'entre elles, elle est au micro de Macha Grunessen. On n'a pas à se mêler de ce qui se passe à l'intérieur des communautés. Croyez-moi, la communauté musulmane, elle est vivante. Il y a des débats à l'intérieur de la communauté musulmane entre différentes tendances, différentes interprétations des textes, de la même manière qu'il y a des débats à l'intérieur du catholicisme, de la même manière qu'il y a des débats forts à l'intérieur des groupes politiques. Je veux dire qu'on peut parier et avoir confiance sur les musulmans pour discuter, arriver peu à peu à réduire encore plus la part de ces groupes qui sont des groupes totalement liberticides. En bref, au Grand Stade, la grève des salariés des Fâches continue. Vendredi dernier, 20 salariés ont été assignés par la direction du groupe de BTP devant le tribunal pour demander la libre circulation du chantier. Le tribunal d'instance de Lille a rendu sa décision en fin de matinée. Les salariés sont condamnés à 100 € d'astreinte par jour de blocage. Le sort de la nordiste Florence Cassé fait toujours débat. Dimanche matin à Lambersart, une conférence était ouverte au public pour faire le point sur cette affaire judiciaire. L'avocat de la famille Cassé, Franck Berton, et le journaliste Éric Dussart ont animé ce débat. Devant une centaine de personnes, ces deux interlocuteurs ont expliqué pourquoi ils étaient persuadés de l'innocence de la détenue. Alors, ont-ils réussi à convaincre l'Assemblée? Que pensent les participants de l'emprisonnement de la nordiste détenue depuis maintenant 5 ans au Mexique? Réponse au micro de Macha Grunessen. Je pense qu'on parle beaucoup d'identité nationale en ce moment et moi j'ai un sentiment de fierté de vivre dans un pays qui est capable de se mobiliser, tout courant confondu, pour une cause comme celle-là et de se battre jusqu'au bout. J'espère une issue favorable et malheureusement je pense que ça va prendre du temps. Je pense que ça nous dépasse énormément tout ça. Je suis très convaincue de la France et ça nous a permis de voir le parcours de Florence qui est très émouvant. Allez, on passe au sport et l'événement sportif de ce week-end. C'était évidemment la dure des durs qui a lieu dimanche. Le grand vainqueur de cette 109e édition de Paris-Roubaix est un Belge. C'est Johan van Sumeren, le premier à être venu à bout des 258 km du parcours.
Il s'est imposé en 6 heures, 7 minutes et 28 secondes, soit une moyenne de 42 km/h. Un outsider qui a surpris tous les pronostics. Le grand favori Fabien Cancellara a quant à lui arrivé second. Je vous propose donc d'écouter la réaction du vainqueur belge, recueillie par notre reporter Macha Grunessen. L'année passée, ils ont tous dit qu'il a pensé trop à Paris-Roubaix et c'était rien. Et cette année, ils vont dire qu'il a bien réfléchi à Paris-Roubaix, donc toute la saison était en fonction de cette course. Il y a la petite côte à 4 ou 5 km de l'arrivée. Je peux vous dire, ça fait mal. Et on continue avec du football et cette défaite du LOSC samedi face à Monaco. Une quatrième défaite de la saison, 1-0 sur la pelouse monégasque. Les Dogs ont donc été coupés dans leur élan par une équipe monégasque qui joue toujours son maintien en Ligue 1. Les joueurs de Rudy Garcia n'ont pas gardé leur calme et l'expulsion de Gervinho n'a pas arrangé le moral de l'équipe. Un faux pas donc qui réduit l'avance du LOSC au classement. Lille est toujours leader de la Ligue 1 avec 58 points. Marseille se rapproche à 3 points. Monaco, l'adversaire du week-end, est 16e avec 35 points. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un court instant pour faire le point sur vos prévisions météo et l'infotrafic, toujours en direct sur Grand Lille TV. Très bon après-midi à vous.